Pourquoi avoir organisé une journée de soins de support à l'hôpital Foch? La première raison, c'est pour faire connaître les soins de support. Les gens ne connaissent pas les soins de support, d'ailleurs le nom est difficile, support. L'idée, c'est de faire entendre aux usagers, aux patients, mais également aux soignants, que les soins de support sont tout ce qu'on peut faire autour du patient, en coordination les uns avec les autres, de façon à pouvoir les aider à mieux tolérer les traitements, mieux tolérer la maladie et avoir un parcours facilité. Mon rôle en tant que médecin dans les soins de support, c'est d'aider à cette coordination, c'est d'avoir un rôle de médecin, donc de diagnostic et de thérapeute, mais aussi d'être capable d'être à l'écoute et d'emmener l'ensemble de l'équipe pour emmener le patient, pour l'accompagner le mieux possible dans ce parcours difficile de la maladie cancéreuse, mais également des maladies chroniques, puisque les soins de support ne s'adressent pas que aux patients atteints de cancer, il peut s'adresser aujourd'hui comme à l'avenir dans toutes les maladies chroniques difficiles. Je m'occupe des soins de support sur l'hôpital Foch en tant que cadre supérieur sur l'oncologie, soins de support et plus largement avec les thérapies complémentaires et tous les acteurs paramédicaux sur l'hôpital Foch. Ce que l'on souhaite faire dans cette coordination, c'est d'essayer de mettre tous ces acteurs autour du patient afin d'améliorer son parcours de soins, avoir une meilleure qualité de soins pour répondre à ses demandes et à ses besoins dans la pathologie et aussi dans son suivi et aider, si possible, la famille, les aidants. Regrouper les uns et les autres tous les intervenants qui tournent entre guillemets autour du patient pour l'aider. Autour des proches également, car il faut toujours penser aux proches. Et de façon à pouvoir éviter le morcellement du parcours de soins du patient. Éviter que chaque intervenant arrive avec sa compétence à un moment donné et puis qu'après le patient passe à un autre fil conducteur. Là, l'idée est vraiment que les uns et les autres travaillent de concert, travaillent ensemble, en partage, de façon à aider le mieux possible le patient. Je suis un médecin qui s'occupe de prise en charge de la douleur au sein du Centre d'évaluation et de traitement de la douleur et nous travaillons en lien étroit avec l'équipe de soins de support. Les thérapeutiques complémentaires que nous développons permettent justement, comme leur nom l'indique, de venir en complément des thérapeutiques conventionnelles qui sont essentiellement des thérapeutiques médicamenteuses. Les thérapeutiques complémentaires comprennent d'une part les techniques psychocorporelles, hypnose, relaxation, sophrologie. On apprend les techniques à ces patients. Bien sûr, ils ont droit à des séances individuelles ou des séances de groupe. Notre but, c'est vraiment qu'ils les apprennent, qu'ils puissent les utiliser et soient autonomes pour améliorer le sommeil, diminuer le stress et l'anxiété, éventuellement jouer sur les nausées et vomissements. Il y a d'autres techniques complémentaires comme l'acupuncture et l'auriculothérapie qui sont des techniques qui là aussi vont permettre de jouer sur l'anxiété, sur les nausées au cours d'une chimiothérapie quand les traitements médicamenteux sont insuffisants ou mal tolérés. Ça va aussi pouvoir jouer sur les douleurs avec certains traitements, jouer sur la qualité du sommeil. Et donc toutes ces techniques vont pouvoir être entreprises en complément des techniques médicamenteuses. Diététicienne dans les soins de support, j'ai un rôle assez important pour les patients qui subissent de gros changements au niveau de leurs habitudes alimentaires, leur poids souvent. Ils peuvent prendre ou perdre du poids, donc ça les alerte. Ils sont là pour avoir besoin de conseils, savoir comment bien manger pour être en forme et surtout faire en sorte que le traitement se passe au mieux. Atteint de cancer, on n'est pas obligé de changer totalement son alimentation, il faut adapter. Il faut surtout enrichir en protéines pour éviter la perte de masse musculaire ou de reprendre cette masse musculaire qui est déjà perdue. Il faut manger équilibré et varié et surtout garder la notion de plaisir qui peut être parfois perturbée à cause du traitement. Mon activité en tant que psychologue de l'équipe de soins de support de l'hôpital Foch consiste principalement dans l'accueil des patients et de leur famille au moment où ils sentent le besoin, donc ils formulent eux-mêmes la demande auprès de leur oncologue ou quand le médecin de soins de support évalue une nécessité d'un soutien psychologique au moment
des difficultés. C'est un dispositif où le patient peut exprimer ses vécus émotionnels liés tant à la maladie qu'aux effets secondaires des traitements, aux effets des soins qui sont donnés. Donc il y a un soutien qui peut être ponctuel, des entretiens ponctuels ou un soutien un peu régulier en fonction des besoins de chaque patient et des membres de la famille du patient. Le plus souvent, les patients qui sont confrontés avec une maladie chronique grave ont besoin d'un travail d'adaptation psychique aux changements que la maladie apporte dans la vie. Un travail d'intégrer ces changements, une intégration psychologique de ces changements. Et souvent, il y a aussi des questions concernant la manière de communiquer au sujet de la maladie avec l'entourage et surtout avec les enfants. En tant qu'assistante sociale, c'est important de travailler en équipe, notamment au service des soins de support, parce que justement, tout le monde se coordonne autour du patient et on peut justement l'aider dans cette phase qui est un petit peu parfois difficile, délicate avec la maladie. Donc c'est tout l'intérêt de pouvoir l'aider à cette période-là. Ce qu'on peut leur apporter, c'est aider le retour à domicile, donc que ce soit avec des aides, que ce soit par exemple du portage de repas, des aides ménagères, des choses comme ça, des infirmières, ou si le retour à domicile n'est pas possible tout de suite, qu'on puisse les orienter vers des structures qui sont adaptées en fonction de la prescription médicale et de leurs besoins. Donc on les aide à s'équilibrer entre ce que veut le médecin et ce qu'on essaie de faire pour le patient, pour la famille, pour les aider et que ce soit le plus facile possible. Donc, je suis infirmière de coordination ville-hôpital. Je m'occupe du suivi des patients en oncologie. Les médecins oncologues m'adressent les patients pour un suivi pour les patients du diagnostic jusqu'à même à l'après-cancer, dans l'évaluation des toxicités des symptômes de la maladie, en lien avec le médecin et toute l'équipe pluridisciplinaire autour du patient. J'oriente donc les patients en fonction des besoins évalués vers des acteurs de santé en ville ou vers des acteurs de santé à l'hôpital. Cette coordination hôpital-ville permet vraiment de structurer le parcours patient, d'organiser, de faciliter le parcours pour les patients et de les orienter vers le bon professionnel de santé qui va pouvoir le mieux répondre à leurs besoins en fonction de l'évaluation qui aura été faite en amont. En général, effectivement, c'est plutôt moi qui vais vers le patient pour les évaluations lors d'un passage à l'hôpital ou lors d'un appel téléphonique. Mais le patient qui se retrouve seul à la maison face à des questions sur des symptômes n'hésite pas à m'appeler pour qu'on puisse faire le point ensemble et voir s'il est nécessaire de réadapter les choses rapidement ou pas en fonction de la gravité des toxicités. Mon travail en soins de support en oncologie consiste à soigner le malade, tout simplement en se basant sur le rôle propre de l'infirmière qui va soigner au travers des actes techniques, donc pansement, préparation de perfusion, les chimiothérapies qu'il va falloir poser, les transfusions, et puis aussi du soin relationnel évidemment où on va devoir être attentif aux besoins du patient, être à son écoute aussi bien sur le plan de la douleur physique mais aussi morale et l'aider à l'accompagner dans cette épreuve qu'il vit de la maladie. J'aimerais rajouter une phrase importante qui est chère aux différentes associations internationales et nationales, comme l'association francophone pour les soins oncologiques de support, avec laquelle nous organisons cette journée de soins de support sur l'hôpital Foch. Supportive care makes excellent cancer care possible.